Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour cette guidance relationnelle pour ce mois d'octobre 2022. On va regarder ensemble le message que les cartes peuvent nous apporter pour ce mois à venir. Ça reste un tirage général évidemment qui ne pourra pas parler à tous. Vous prenez uniquement si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, puisque sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà le contexte. On va donc regarder pour ce tirage sentimental tout d'abord avec le tarot. On va faire un tirage relationnel et puis on ira compléter avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà pour le programme. Alors on va commencer par un tirage relationnel, ça veut dire vous et l'autre. Donc l'autre, ça peut être quelqu'un que vous avez en tête, quelqu'un qui est dans votre cœur, quelqu'un qui est dans votre vie ou quelqu'un qui arrive vers vous. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2022, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les Capricornes. Allez. On a la reine de coupe et on a le 6 de denier. Ok, on nous parle d'échange ici, peut-être au niveau émotionnel, avec peut-être une personne de votre entourage, une femme, une mère, une sœur, une amie, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter librement. Ça peut être vous, bien sûr, cette reine de coupe, qui est justement cette bonne épaule, cette conseillère, cette confidente. Quelqu'un avec qui on peut partager, quelqu'un avec qui on peut échanger. Ok, allez, vos énergies. Ouh, la 9 d'épée. Vous avez peut-être besoin de vous confier, effectivement. La 9 d'épée, ça va nous parler d'une situation qui vous angoisse, qui vous pose tracas, qui vous travaille, qui vous met un petit peu l'esprit dans le tourment, dans une certaine forme de négativité. Il y a les petites idées noires là qui remontent et puis qui viennent nous plonger un peu dans une forme de stress, dans une forme d'anxiété. Donc il y a quelque chose qui vous inquiète a priori là au niveau relationnel sur ce mois d'octobre les Capricornes. Alors voyons voir l'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre, on a l'étoile. Ok. On a pourtant quelqu'un ici face à vous. Alors ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, pourquoi pas. Quelqu'un qui est plutôt ici dans une énergie d'apaisement, de calme, peut-être de réflexion, d'introspection, de travail sur soi, un travail de guérison peut-être qui est fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui justement a besoin de soins et il y a quelque chose qui vous stresse? Ça pourrait être ça, par exemple, vous faites du souci pour sa situation. L'étoile, en tout cas, on trouve quelqu'un quand même d'assez serein, d'assez guidé, d'assez philosophe, d'assez optimiste. C'est-à-dire qu'on a ici l'optimisme et on a ici le pessimisme, la négativité. Bon. Ça peut être quelqu'un qui suit ses inspirations, quelqu'un de très inspiré, très créatif. On a le pendu entre vous. Alors peut-être que c'est ça qui vous tourmente un peu sur ce mois d'octobre, c'est qu'avec le pendu, les choses sont peut-être un petit peu en attente, sont peut-être un petit peu bloquées, sont peut-être un petit peu figées sur ce mois d'octobre. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Il peut y avoir des circonstances un petit peu en dehors de notre volonté qui viennent interférer dans la relation, qui viennent créer peut-être une distance, un peu de silence, un peu d'éloignement sur ce mois d'octobre. Le pendu, va nous indiquer que on a besoin de lâcher prise aussi ici peut-être sur toutes ces idées, des fois cette parano avec la 9 d'épée dans laquelle on peut être et peut-être qu'on a du mal justement à se sortir de ça. Le pendu, il y a vraiment cette notion parfois un petit peu sacrificielle où là on peut avoir une certaine forme de résistance, une certaine forme, l'impression d'être un peu coincé, quoi. Bon, qu'est-ce que vous attendez sur ce mois d'octobre? La reine d'épée.
Vous attendez peut-être de reprendre le contrôle. Vous attendez peut-être ici certaines vérités, que certaines excuses soient apportées, qu'on rétablisse une certaine forme d'ordre, qu'on soit honnête ici dans une situation. D'accord? Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous là, qui a pris du recul, qui est plutôt dans la réflexion, qui est plutôt porté vers ses propres aspirations, vers ses propres rêves. Et du coup, bah, ça vous fait peur parce que voilà, vous doutez, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses ici, peut-être avec ce 7 d'épée, vous vous méfiez peut-être beaucoup, et vous pouvez avoir sombré un petit peu dans une forme de paranoïa, et vous avez besoin ici de trancher avec la reine d'épée. Vous pouvez vous montrer peut-être un peu froid, un peu distant, un peu tranchant ici dans cette situation. Ce que cette personne va vous apporter, c'est la force. Alors, on peut avoir quand même quelqu'un ici qui est un petit peu dans l'affirmation. Parce que tout à l'heure, on avait la 8 de coupe avec l'étoile, et là, on a la 6 d'épée. Il y a quand même une histoire de recul, hein. Il y a quand même une histoire de distance, là, pour vous, sur ce mois d'octobre. La force, pourtant, il y a du désir, il y a de la passion chez cette personne. Alors, pourquoi est-ce que c'est bloqué? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de vos peurs? Est-ce que ça vient de votre mental qui vous fait toujours voir les choses du mauvais côté, alors que, en fait, vous avez quelqu'un qui est totalement dans le don de soi, qui est totalement dans la passion, dans l'intensité, dans la maîtrise, dans vous voyez, la solidité. Bon, le conseil, c'est le diable. Libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de votre jalousie peut-être, de votre esprit critique, ouais, le magicien. Reprenez le pouvoir, là, reprenez confiance. J'ai l'impression que c'est la confiance qui vous manque en vous, là, les Capricornes, et vous pouvez être tourmenté par des idées dont vous devez vous libérer avec ce diable. Il y a une forme d'emprise, il y a une forme de contrôle, un besoin de contrôler les choses ici avec cette reine d'épée, alors qu'on vous demande de lâcher prise avec le pendu, parce que tout n'est pas entre vos mains de toute façon. C'est pas parce que vous allez chercher à contrôler l'autre ou que vous aurez forcément satisfaction ici. Ouais, encore la 7 d'épée qui revient, donc il y a quand même cette notion un peu d'être dans une situation où les choses sont pas très claires, où on a l'impression qu'on nous cache des choses, où il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas pleinement là. Ouais. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas pleinement. Avec cette reine de bâton, il va s'agir là de reprendre un petit peu, encore une fois, le pouvoir, reprendre un petit peu confiance, sortir un peu de l'inertie, parce que là, soit on est hyper méfiant et du coup, ça devient un peu de l'obsession et ça devient un petit peu polluant pour vous. Il y a l'idée, là, avec cet empereur, voilà, de se ressaisir, de retrouver un petit peu une certaine forme de fierté, et puis de bouger peut-être, de sortir d'une situation là dont on est en train il y a certaines vérités qu'on ne veut pas voir, ou il y a certaines vérités qui nous dérangent, il y a certaines situations comme ça un peu trompeuses, où on a l'impression que l'autre nous trahit, ou alors c'est une réalité, et puis ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cette situation un petit peu de pas tout dire, de cacher les choses, d'être dans une situation qui soit un peu trouble parce que vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment agir, vous savez pas quelle opportunité peut-être même saisir, et donc du coup vous êtes aux prises avec des considérations que vous aimeriez tout contrôler alors que c'est pas possible forcément, et ça peut vous plonger un petit peu là dans des méandres au niveau mental qui soient un petit peu compliqués sur ce mois d'octobre. Donc lâchez prise, parce que il vaut mieux suivre le courant, il vaut mieux faire preuve d'une certaine forme soit de logique, soit de réalisme, mais attention quand même à ne pas trop être dur, à pas trop être froid, à pas trop être tranchant ici, parce qu'il peut y avoir quand même une forme de combativité dans cette histoire. Il y a une forme d'ego là qui ressort. Bon, on va voir avec l'améthyste love pour vous les Capricornes pour ce mois d'octobre. Allez les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022. La prudence, la ruse, la méfiance. Ouais.
On vous parle de doute, de confusion. Alors, on voit bien, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, de toute façon. On se sent seul, on se sent isolé. Il n'y a peut-être plus de dialogue, hein. Je l'ai dit ici, avec le pendu, c'est un peu en stand-by, et donc du coup, on s'interroge, quoi. On nous parle de relations karmiques. Ouais, de secrets, hein. De toute façon, là, vous êtes dans une situation où, je vous l'ai dit, tout n'est pas clair. Il y a des choses qui se font un petit peu... il y a de la méfiance. Il y a effectivement des choses qu'on fait un petit peu en douce, là. Une situation qui n'est pas très franche, pas très honnête. Ça peut être ça qui vous cause souci, hein. Vous avez besoin de rétablir peut-être ici, justement, une certaine forme de vérité dans une situation. On nous parle d'attente, de renouveau ici, de magie sur l'amour envoûtant, sur la relation karmique, ouais. Il y a une crise, hein, qui se passe sur ce mois d'octobre, hein, est-ce que c'est par rapport à une relation que vous vivez en secret? Est-ce que c'est par rapport à une relation où là, il n'y a plus trop de communication? On nous parle de flirt, d'amour éphémère, de dépendance, d'addiction. Ouais, il y a de la tromperie dans l'air, il y a de la méfiance, il y a des masques. On nous parle Capricorne, Verseau, Poisson, c'est votre signe. On a ici Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Bon, ça reste large, hein. Ça reste large. Mais là, il y a quelqu'un dans vos énergies, effectivement, quelqu'un dont vous arrivez... Mais c'est pas forcément, en fait, ici, quelqu'un qui est dans votre vie, hein. C'est peut-être quelqu'un voilà, avec qui vous vous sentez connecté, quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, quelqu'un que vous aimez peut-être en secret, avec qui il y a eu une histoire, mais une histoire qui a priori a plutôt été courte, hein, légère, éphémère, mais du coup vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est peut-être là-dessus que vous n'êtes pas très honnête avec vous, hein, ici, et que du coup, voilà, il faut sortir un petit peu d'un truc qui nous met un peu sous emprise, quoi, j'ai l'impression. On nous parle de fin de cycle ici, de froideur. Encore cette carte de la malhonnêteté qui ressort, ce besoin de lâcher prise ici. Bon, en tout cas, vous êtes dans une situation qui est un petit peu confuse. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez cette relation secrète ou si, voyez, ou si c'est l'autre qui a une vie double, ou je ne sais pas, hein, mais... Allez, les Capricornes. La Lune, encore ici, les choses un petit peu confuses, cachées. On nous parle de communication. L'abeille, l'abondance, le tango, le muret. Ouais. Il y a beaucoup d'hésitation, en fait, hein, dans votre tirage. Beaucoup d'hésitation, il y a des blocages ici avec le muret. Ouais, encore une fois, cette notion d'addiction, de dépendance. On retrouve encore cette notion-là ouais, il y a quelque chose ici qui... Vibrez plutôt dans le... Faites un travail sur vous pour vibrer dans le positif plutôt que de vibrer dans le négatif. Parce que si vous vibrez dans le négatif, vous risquez de l'attirer d'un certain côté.
D'accord? Et cette attitude de peur, de parano, de peur d'être trahi peut-être, de peur que peut-être peur des autres femmes ou des autres hommes autour de vous, etc. Ça crée une certaine forme d'instabilité, ça vous bloque, ça vous fatigue. Du coup, vous êtes en mode un petit peu obsessionnel. On vous dit reprenez votre pouvoir, mettez-vous en mode positif, mettez-vous en mode fun. Voilà, ne reproduisez pas peut-être là certains schémas dans lesquels vous avez pu vous perdre à un moment ou à un autre. Ouais. Écoutez, on a quand même cette histoire d'inséparable, de rencontre, de grand cœur, donc il y a quand même quelque chose, c'était un petit peu comme cette magie, ce magnétisme, donc il y a un lien ici qui est fort, mais où en même temps, ça dégage une certaine forme de toxicité, ça dégage quand même une certaine forme de fatigue, d'usure, il y a de l'hésitation, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on est un petit peu bloqué, on ne sait pas si... c'est peut-être pas la première fois ici que vous vous trouvez dans cette situation. Donc on vous dit de bien vous rappeler, de bien tirer les leçons, ne retombez pas dans quelque chose qui pourrait être toxique pour vous là sentimentalement. Ouais, vous voyez, il y a la rencontre, l'emprise, on est attaché, on est dans la dépendance ici. Donc attention, parce que là, peut y avoir un lien qui nous pompe un petit peu notre énergie. On peut avoir de la communication, je vous l'ai dit, il y a de l'intensité, mais en même temps, j'ai l'impression que vous, ça vient complètement vous miner. Et vous avez peut-être besoin d'un temps de pause, justement, pour savoir si vous avez envie de retomber dans ce schéma un petit peu passionnel, un petit peu destructeur, du coup un petit peu toxique. Si vous avez envie de nouveau peut-être de recommencer l'histoire telle qu'elle a pu être écrite à un moment donné, et sans doute que tout le monde n'est pas clair dans l'histoire et qu'il y a des cachotteries, il y a des tromperies et que tout le monde n'est pas libre. Donc est-ce qu'on a envie de saisir cette occasion ou voilà, est-ce qu'on se souvient de ce que ça a peut-être pu déjà générer dans notre vie et donc voilà, de se rappeler aussi un petit peu, écoutez votre intuition, écoutez-vous ici, écoutez-vous. Parce que pour certains, on a le flirt ici, l'amour passager, et on a ici la protection et le mariage. Donc vous pourriez être tenté peut-être de nouveau remettre un coup de canif dans le contrat, on va dire, par rapport à une relation, par rapport à une histoire que vous avez vécue, et en même temps, il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a du désir, mais est-ce que c'est stable? Est-ce que ça va pas de nouveau nous faire tomber dans un truc qui peut être un petit peu, encore une fois, toxique, Bon, à vous de me dire, les Capricornes, comment vous avez perçu cette guidance. Je suis toujours à l'écoute de vos commentaires bienveillants, bien sûr. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.